Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cyril Nevou, thérapeute, formateur, coach et éditeur du blog affirmez-vous.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous permettre de passer un test rapide pour vous permettre de vérifier si vous êtes concerné ou pas par la dépendance affective. Et si c'est le cas, vous allez dès à présent être en mesure d'évaluer votre niveau de dépendance affective, de mesurer le degré du trouble de l'attachement qui vous caractérise. Je vous propose sans plus tarder de vous munir d'un papier et d'un crayon pour compter le nombre de vos réponses positives aux 17 questions que je vais vous poser. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause maintenant, le temps d'aller chercher une feuille de papier et un crayon, et lorsque ce sera bon pour vous, nous pourrons commencer. Comment va se dérouler ce test? Bien, c'est simple, je vais énoncer des questions, 17 questions, et je vais enchaîner cette série de questions à un rythme soutenu. De votre côté, vous notez sur une feuille de papier immédiatement +1 lorsque l'affirmation est vraie pour vous, ou que la réponse à la question est oui, et vous notez 0 lorsque vous n'êtes pas concerné par l'affirmation ou que la réponse à la question est non. Alors j'espère que c'est clair pour vous. Vous notez 1 pour dire vrai, oui, et vous notez 0 pour dire faux ou bien non. Notez vos réponses sur votre papier dans une colonne, les unes à la suite des autres, sans chercher à réfléchir, à comprendre ou à analyser quoi que ce soit. Soyez honnête avec vous-même si vous souhaitez avoir un résultat significatif. De toute façon, personne d'autre que vous ne sera au courant des résultats. Et jouez le jeu. Alors, êtes-vous prêts? Are you ready? C'est parti, on y va. Première question. Prendre des décisions sans conseil ni validation d'une tierce personne. Cela vous est difficile. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Deuxième question, lorsque vous êtes seul ou lorsque vous pensez à l'idée de la solitude, vous vous sentez anxieux. 1 pour vrai, 0 pour faux. Troisième question, lorsque quelque chose ne va pas, vous vous sentez facilement responsable. Vrai ou faux? Quatrième question, les demandes et besoins des autres, vous vous sentez obligé de les satisfaire. Vrai ou faux? Cinquième question, l'approbation et le réconfort des autres, vous en avez souvent besoin. Notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Sixième question, poser et défendre vos propres limites. Cela vous est difficile. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Septième question, vous avez souvent peur d'être rejeté ou abandonné. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Huitième question, vous avez des angoisses dès que vous êtes sans nouvelles de votre conjoint, de votre copain, de votre copine. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Neuvième question, vous êtes continuellement en demande de démonstration affective de la part de votre amoureux, de la part de votre amoureuse. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Dixième question, vous vérifiez sans cesse si vos amis, votre conjoint, vous aiment toujours. Vous avez constamment besoin d'être rassuré. Notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Onzième question, votre amoureux, votre amoureuse vous fait souffrir, mais vous n'arrivez pas à envisager la vie sans lui, sans elle. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. Douzième question, la jalousie. Ça vous connaît? Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. 13e question, dans votre job, vous en faites toujours trop. Vous notez 1 pour vrai, 0 pour faux. 14e question, vous attachez continuellement à des personnes indisponibles. Ça vous ressemble? Si ça vous ressemble, vous notez 1. Si ça ne vous ressemble pas, vous notez 0. 15e question, idéaliser l'autre jusqu'à parfois lui prêter des pouvoirs qu'il n'a pas. Est-ce que cela vous arrive? Eh bien, si ça vous arrive, vous mettez 1. Si ça ne vous arrive pas, vous mettez 0. 16e question, anticiper les besoins des autres. Est-ce une habitude chez vous? Vous notez 1 pour oui, 0 pour non. Enfin, 17e question, tout contrôler. C'est facile pour vous,
Ben, si c'est facile, vous notez 1. Si ce n'est pas facile pour vous, vous notez 0. Et voilà, c'était la dernière question. Maintenant, vous pouvez calculer votre score. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, maintenant, tout de suite, pour prendre le temps de calculer votre score. Et lorsque vous aurez terminé de compter vos points, vous pourrez la relancer pour écouter l'analyse de votre résultat. C'est à vous maintenant. Alors ok, on va dire que vous avez calculé vos points. Donc sur ces 17 questions, sur ces 17 affirmations du test, combien avez-vous comptabilisé de points? Donnez-moi votre score dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez au moins 3 oui, eh bien vous êtes indépendant affectif, vous êtes une dépendante affective, mais cela pour l'instant ne vous handicape pas trop. C'est possible peut-être que vous traversez une période délicate, ça nous arrive tous, une période délicate qui vous fragilise et il est encore temps de travailler sur vous afin de retrouver un équilibre relationnel. Ne laissez pas la dépendance affective s'installer à ce stade. Si vous avez autour de 6 à 10 réponses affirmatives, 6 à 10 points, eh bien la dépendance affective est votre principal souci. Et ce trouble est probablement apparu assez tôt dans votre vie et n'a fait que s'amplifier au cours du temps. Du coup, tout ce qui est d'ordre relationnel et affectif, eh bien pour vous, c'est un problème. Vous êtes constamment dans l'anxiété de déplaire et de perdre l'amour des autres et il est possible que cela vous empêche d'être vous-même, que cela vous empêche d'être libre. Sachez que des solutions existent. Si vous avez plus de 10 réponses positives, plus de 10 points, eh bien votre dépendance affective vous apporte beaucoup de souffrance et tout est sujet à angoisse. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous êtes facilement manipulable et vous pourriez, un jour ou l'autre, tomber dans les filets d'un manipulateur pervers narcissique, d'une manipulatrice. D'ailleurs, c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être déjà le cas. À ce stade de la dépendance affective, eh bien, justement, la dépendance affective, c'est comme une maladie à ce stade. Et vous avez vraiment intérêt à faire rapidement quelque chose pour en sortir. Ne faites plus l'autruche, c'est possible d'en sortir. Alors voilà, ça c'était le test rapide. Si vous voulez passer le test complet, inscrivez-vous à la webconférence gratuite que j'organise. Vous pourrez passer ce test complet de 29 questions et en profiter pour me poser toutes vos questions sur la dépendance affective. Je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo. Sous la vidéo, je vous mets également le lien pour rejoindre mon groupe fermé Facebook que j'ai nommé « Se libérer de la dépendance affective ». Ce groupe Facebook, je viens de le créer. Il est strictement réservé aux adultes responsables qui ont pris la décision de se libérer de la dépendance affective. Alors je vous dis ça car les groupes Facebook, c'est vraiment top, mais ils ont souvent un problème, ils ont souvent un inconvénient, ces groupes Facebook, c'est qu'on y trouve plein de personnes qui se victimisent et qui passent leur temps à se faire plaindre. Alors pour résoudre ce problème, parce que se faire plaindre, ça n'a jamais résolu les problèmes, eh bien pour résoudre ce problème, j'ai créé mon propre groupe Facebook. C'est un groupe orienté solutions. C'est un groupe pour y trouver des solutions. Dans ce groupe, nous pourrons échanger directement en toute confidentialité et j'aurai le plaisir d'y faire des événements live privés, de diffuser des événements live privés. Alors si vous avez décidé d'en finir, d'en terminer avec la dépendance affective, cliquez sur le lien ci-dessous et inscrivez-vous, je vous y attends. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. La vie est belle, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, au revoir.